nous tenir debout et ensemble nous allons entonner le chant thème. Que j'aime la famille de Dieu. Quand tous les hommes me font prier, ils m'ont trouvé en tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Chantons ensemble. Merci beaucoup, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? La journée a été bonne, elle a été excellente. Ah bien, très bien si ça va. Je suis content d'être avec vous ce soir. Il fait pour un bonheur extraordinaire de venir avec vous depuis dimanche soir pour partager ces moments d'échange et ces moments spirituels. Alors ce soir, j'aimerais, y a-t-il une personne dans la salle? Est-ce qu'il y a un couple, une famille, vous êtes venus ce soir avec vos enfants? Est-ce qu'il y a une famille? Vous êtes venus avec le mari, là c'est madame, où est le mari? C'est monsieur? Très bien. Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a des enfants. Il y a combien d'enfants? Il y a 3 enfants. Très bien. Alors j'aimerais vous remettre un livre, un cadeau. Madame, on va juste enlever ce qui est derrière moi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on vous donne déjà celui-là pour elle. D'accord? Et on vous remet tout de suite que l'autre monsieur va venir chercher jusqu'ici son cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici? C'est bon? D'accord. Merci beaucoup. Félicitations. Content de vous avoir. Je vous souhaite une bonne lecture. Très bien, vous merci, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici ce soir pour la toute première fois? Vous venez ici pour la toute première fois ce soir. Personne qui vient, vous n'étiez pas là dimanche, vous n'étiez pas là mardi, vous n'étiez pas là avant, c'est la toute première fois que vous venez ici. Bien, je vois qu'il y a des gens qui sont liés, il n'y a pas de personne. Où est la personne qui vient pour la toute première fois? Elle est là? Oui. Où est-elle? Ne vous venez pas, mais juste... j'aimerais vous remettre, si vous venez pour la première fois, pas celui-là et celui-là. C'est le même type de problème, on va vous remettre tout à l'heure. Dans quelques instants, les hôtesses vont vous remettre un petit un cadeau. Alors j'aimerais, est-ce qu'on a une Bible pour moi ce soir? J'aimerais remettre une Bible. Par la Bible, la parole de Dieu. La Bible doit être lue, elle doit être étudiée. C'est le livre de chevet. Je sais qu'ici on a beaucoup de Bibles, mais j'aimerais ce soir remettre une Bible, ils ne seront pas de Bible ce soir. À ceux qui, celles qui viennent pour la première fois, je vais juste changer de micro. Merci beaucoup, comme vous le dites, mon micro. Et vous remettre une Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible et qui souhaiterait, il y a 2 personnes qui n'ont pas de Bible, on va remettre à la dame qui est derrière là, on va donner vraiment je par ici, je sais qu'il y a d'autres ici. Une dame qui n'a pas de Bible, les hôtesses vont venir pour vous remettre ce cadeau. D'accord, merci beaucoup. Très bien, nous allons ce soir commencer, on va remettre à ses amis le Bible de ce soir. Merci beaucoup. Ceux qui se sont manifestés et qui n'ont pas eu de Bible encore, on va vous remettre. Et puis demain soir, le vendredi soir,
j'aimerais offrir quelque chose de vraiment spécial à une famille qui n'était pas là ce soir. Si vous emmenez avec vous notre famille, car la parole de Dieu doit être partagée. Quand vous avez une bonne nouvelle, partagez-la avec d'autres personnes. Donc si vous venez avec une autre famille, vendredi soir, j'aimerais reconnaître votre présence et vous offrir quelque chose. Donc vendredi soir, c'est le jour de la famille, donc on vient en famille vendredi soir, papa, maman, grand-mère, tati, et tout le monde, on sera ici vendredi soir pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Alors on va demander, on va juste rappeler les thématiques qu'est-ce qu'on va voir vendredi soir. Vendredi soir, il y a au moins un sujet qui est très important, un sujet brûlant. Les risques, les comportements à risque. Vendredi soir. Samedi matin, je vous invite déjà pour samedi matin. Samedi matin, nous serons ici à partir de 8h45, 9h, mais moi j'interviendrai à partir de 10h30. Mon sujet sera telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Et dimanche soir, nous allons traiter ce sujet que certains attendent depuis longtemps, déni de grossesse. Déni de grossesse. Et puis nous enchaînerons avec le sujet de mardi soir. Nous parlons des influences prénatales, important pour vous. Et mercredi soir, je me déteste. Mercredi soir, je me déteste. Vous êtes déjà les bienvenus au soir. Alors ce soir, je vais me marier, alors il y a un petit problème technique qu'on va régler. On va placer le curseur. On va placer le curseur. Regarde. Positionne-le. Très bien. Je vais me marier, mais... Oui, juste le temps de... C'est un niveau. Je vais me marier, mais... On va juste éteindre la lumière derrière pour moi, s'il vous plaît. Le mariage fait rêver. N'est-ce pas? Le mariage continue à faire rêver. Alors ceux qui ne sont pas mariés et qui envisagent de se marier, ça fait encore rêver le mariage. Et pour certains, c'est un conte de fées. On pense beaucoup au mariage et on se dit, je suis à la recherche du prince charmant, ou je suis à la recherche de la princesse charmante. Aujourd'hui, quand on pense au mariage, l'amour se conjugue dans toutes les langues. I love you. Je t'aime. Mais est-ce qu'on dit je t'aime en créole? Comment on dit ça? Très bien. Vous voyez avec quelle force je t'organise ça. I love you, personne n'a rien dit. Je t'aime, c'était très soft. Et moi, alors, apparemment, quand on dit qu'on aime quelqu'un dans sa langue natale, apparemment, ça dit plus force. Est-ce que c'est ça? Oui. Mais est-ce que je dis là, je dis au monde, je là? Non, pas encore. Bien, la journée n'est pas totalement terminée. Vous avez encore le temps de dire. Alors en espagnol, tous ceux qui parlent espagnol, qu'est-ce qu'on dit en espagnol? Très bien. Voilà. Vous voyez, vous conjuguez en créole, créole haïtien, créole guadeloupéen, créole martiniquais, français, anglais et aussi espagnol. Quand on pense au mariage, on pense aux coiffures, que ce beau chignon que l'on va se faire le jour de son mariage. Et là, on rêve, l'homme, le garçon comme la fille pense aux belles coiffures. Et il y a toujours des surprises. On ne dit pas toujours à son fiancé comment on va se coiffer pour que le jour arrivé, eh bien qu'il soit ébloui et puis qu'il tombe dans les pommes tellement il est subjugué par ce qu'il voit. Alors, ça fait rêver. Et aussi, quand on pense au mariage, on pense à ce beau gâteau, ce grand gâteau extraordinaire, c'est pratiquement à la hauteur de la Tour Eiffel. Vraiment un beau gâteau et une belle base. Et surtout à ces moments qu'on appelle des moments magiques où on va couper le gâteau. Et
les enfants aiment bien ça, rester aux abords lorsqu'on va couper le gâteau. Et moi j'étais aussi enfant, hein, et je sais comment les enfants se comportent. Et on pense aussi, on se dit, mais lorsque le jour va arriver et que je serai accompagné à l'hôtel par quelqu'un, ça peut être ma maman, ça peut être ma tante qui m'accompagnera, et on essaie d'organiser comment les choses vont se passer. C'est un moment important lorsque le garçon va rencontrer la fille, et il y a parfois une mise en scène pour pouvoir rendre la chose beaucoup plus extraordinaire. Et c'est aussi des moments extraordinaires. Certains décident de se marier. Ils décident de se marier sur un bateau, sur un petit canot. Et les photographes sont bien entendu là pour fixer sur la pellicule ces moments magiques. La seule chose que je souhaite, c'est que la mer ne soit pas trop mauvaise ce jour-là. Mais chacun choisit, on ne gère pas la météo. Certains se marient en avion, certains se marient en canot, en bateau, et d'autres ont parfois un style beaucoup plus rétro, dit je veux me marier, mais je veux chercher une voiture très ancienne, et on cherche pour trouver quelque chose qui va un petit peu singulariser ma cérémonie des autres mariages, et on prend le temps qu'il faut. Le mariage fait encore rêver. On se dit, mais où est-ce que j'irai pour ma lune de miel? Certaines personnes se disent, bon, on ira, où est-ce qu'on peut aller en Guadeloupe? Dites-moi, où est-ce qu'on peut aller en Guadeloupe pour sa lune de miel? Est-ce qu'il y a, dites-moi, et on peut aller à Saint-Marc, on peut aller encore? Et dites-moi, où est-ce qu'on peut aller encore? Hein? Vous n'avez pas d'idée? On peut aller à Saint-François, et encore? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il y a de belles plages? Il y a de beaux endroits. Oui, certains se disent que, bon, bien, on va avancer. Et puis, attention, on a un problème probablement de connexion. On va régler ça certainement tout à l'heure, si c'est le vidéoprojecteur qui a un problème. Au niveau, on va retourner sur l'image que j'avais pour essayer. Alors, ce sont des moments qui sont des moments très importants pour tout le monde, hein. Et le mariage, c'est quelque chose qui se prépare très longtemps à l'avance. Et je disais hier soir que moi j'aide certaines personnes à se préparer au mariage. Alors, certaines personnes, en pensant au mariage, commencent à s'interroger et se demander, mais je vais me marier, mais est-ce que je dois me marier? Il y a des doutes parfois qui traversent votre esprit avant le mariage. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions que l'on se pose quant à non seulement la cérémonie, mais l'union que l'on va poser. La Bible dit quelque chose. La Bible dit dans le Cantique au chapitre 8, verset 5, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Car l'amour est fort comme la mort, et après la jalousie comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de qui? Une flamme de l'Éternel. Jeune fille, ne réveillez pas l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui contribuent, je ne dis pas à réveiller l'amour, mais à réveiller la sensualité. Et quelles sont ces choses que nous trouvons? L'île de la tentation. On n'a pas entendu parler de ça? L'île de la tentation, c'est pas la Guadeloupe, hein? L'île de la tentation, c'est quoi? C'est un tentateur, une tentatrice, on met en scène, il y a une mise en scène, l'un essaie de séduire l'autre et de faire tomber l'autre. L'île de la tentation. Mais l'île de la tentation a fait beaucoup de dégâts, hein? Parce que certaines personnes qui ont participé à l'île de la tentation, après l'émission, se sont trouvées en difficulté dans leur famille et dans leur couple. Donc, si vous avez l'intention d'aller jouer dans l'île de la tentation, réfléchissez avant. Très bien? Alors, ce sont des choses qui sont données parce qu'il y a un rapport entre les hommes et les femmes qui va faire que ça va créer toute une certaine envie, et ceux qui regardent, ceux qui s'aboivent de ce type de choses, sont parfois appelés à répéter les mêmes choses.
Mais qu'est-ce qui encore va réveiller la sensualité, mais pas forcément l'amour aujourd'hui dans cette société? Il y a ce qu'on appelle les sites de rencontres. Il y en a beaucoup. Pour ceux qui voyagent sur l'Internet, même lorsque vous achetez les journaux, vous allez réaliser qu'il existe beaucoup de rencontres. Vous voulez vous marier et ce site de rencontre propose qu'on se marie en moins de 3 mois. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, vous échangez avec cette personne, puis vous décidez d'aller plus loin et on vous garantit un mariage réussi et vous pouvez trouver quelqu'un en moins de 3 mois. Mais beaucoup de personnes vont sur ce genre de site et se font piéger quand la personne se trouve à plus de 30 000 km de chez vous. Vous n'avez jamais vu son visage, vous ne savez pas qui est son papa, vous ne savez pas qui est sa maman, vous ne connaissez pas son passé et vous vous mettez à fréquenter cette personne-là sur l'Internet. J'aimerais vous dire, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes moins jeunes, car les adultes aussi sont intéressés par ce genre de site. Attention, faites très attention, car cela éveille une certaine sensualité et fait que cela vous prépare à autre chose. Alors, je parlais de l'Internet, où vous allez trouver de nombreux sites qui vous proposent beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire que l'Internet, ça peut vous dévorer tôt ou tard. Et aussi le portable, le téléphone portable que les jeunes ont aujourd'hui. Alors, chemine sur ces portables tellement de choses et de situations. Il y a une jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se filme, ou elle demande d'être filmée, dans un rapport que je ne veux pas trop qualifier ce soir, ayant un rapport très intime avec un garçon, et le garçon après, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue cette image, ces images, ce petit film sur les portables des amis et des copains. Vous imaginez? Qui a tort, qui a raison? Et qui est coupable de cette affaire-là? Qui est coupable de cette affaire-là? Et que vous êtes jeune fille, vous vous faites filmer par un jeune homme. Vous savez qu'il vous filme. Vous ne vous imaginez pas ce qu'il fera avec le film? Alors attention, ceux qui ont des portables, certains parents disent, moi, je n'ai pas d'internet chez moi. Je n'ai pas d'internet chez moi. Et d'ailleurs, je n'ai pas de télévision chez moi. Non, mes enfants ne seront jamais tentés par ce genre de choses. Et mes jeunes filles ne seront jamais tentées. Mais écoutez, les jeunes sont tellement intelligents. J'ai connu quelqu'un qui s'est dit, moi, je n'ai pas de télé à la maison et mes enfants ne seront jamais exposés à ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez un cousin ou une cousine, non? Et il regardait tout ce qu'il voulait regarder. Donc, il était plus informé que ses parents de ce qui se passait. Donc, c'est mieux de contrôler l'enfant et de lui montrer comment utiliser ce genre de support. Il est préférable de corriger un enfant parce qu'après, lorsqu'il sera livré à lui-même, il n'aura plus aucun contrôle de ces choses-là. Les enfants qui rentrent dans leur chambre et qui s'enferment et qui regardent, ce que nous, adultes même, on n'oserait pas regarder. Oh, je peux me marier, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Certains pensent qu'il faut essayer le mariage avant. On va faire un mariage à l'essai. On va commencer. On va expérimenter tout. Mais dites-moi, comment on essaie un mariage? Comment faire un mariage à l'essai? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait un mariage à l'essai? Comment on essaie un mariage? Je vais vous interroger ce soir. Puisqu'il faut essayer le mariage avant, comment on essaie le mariage? C'est-à-dire pour voir si ça marche, eh bien on va se marier. Si ça ne marche pas, eh bien on va se séparer. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on essaie? Sans essaie. Quand vous essayez une voiture, comment vous faites? Vous entrez dans la voiture. Est-ce que c'est ça? Alors le mariage, pour pouvoir essayer, il faut rentrer là-dedans. Mais comment on peut essayer un mariage à distance? Impossible ça. Alors il y a une jeune fille. Une jeune fille, elle se dit que je fréquente un jeune homme et on s'aime beaucoup. Alors ils étaient en couple depuis 2 ans. En couple depuis 2 ans. Ils faisaient tout ensemble. Tout ensemble, hein? Tout.
Tout ce qu'un couple peut faire. Alors le garçon était sincère, très sincère, hein? Profondément sincère. Ils étaient tout ensemble. Alors un jour, le garçon décide d'aller présenter la jeune fille à ses parents. Alors la jeune fille arrive, et lorsque la maman regarde, la maman dit au jeune homme, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors le garçon a encore essayé et présenté la jeune fille à ses parents. Et la maman et le papa ont dit, nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas. Alors, le garçon, un peu embarrassé, ils ont déjà tout fait ensemble, hein. Tout, hein. Il dit tout, hein. Tout. Il dit tout, hein. Très bien. Bon, bien. Alors, et la maman n'est pas d'accord. Et le garçon réfléchit, et puis finalement, puisqu'il ne veut pas perdre ses parents, et en même temps qu'il ne veut pas perdre la jeune fille, qu'est-ce qu'il va faire? Et qui choisit la maman, votre maman, votre papa et votre épouse? Alors lui, il décide d'abandonner la jeune fille. Mais sa copine, la copine de cette jeune fille lui dit, tu sais, tu n'aurais dû jamais, jamais, jamais faire tout avec lui. Maintenant, il t'a laissé, et cette jeune fille est en sérieuse difficulté. Il y a une tristesse extraordinaire sur son visage et en elle. Pour pouvoir, Dieu n'a pas dit d'essayer le mariage. Hein. Dieu a dit, il faut se marier, mais pas de mariage à l'essai. Maintenant, lorsque on pense qu'on va se marier et quand ça va, on va se séparer. Non, c'est-à-dire qu'on se fréquente, on vit ensemble. Autant pour moi. On vit ensemble. Et lorsque ça n'ira pas, quand on va vérifier que ça ne va pas, on va se séparer. Écoutez-moi. Il y a des liens qui vont se tisser pendant cette période-là. Vous pouvez avoir des enfants, hein, même lorsque vous n'êtes pas mariés. Les enfants arrivent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de vous séparer. Les crimes passionnels qu'on a entendus ces temps derniers en Guadeloupe, c'était quoi? C'était pas des gens forcément mariés, hein. C'est le monde qui a vivre ensemble, c'est le monde qui a cohabité. Et où la jeune fille dit, moi, en fatigué avec ça, il faut en pâtir. Et l'homme dit, tu n'iras pas. Si tu t'en vas, nous en allons les deux ensemble et l'un tue l'autre. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire ce soir, même lorsqu'on n'est pas marié, on vit maritalement concubinage, il y a des liens qui vont se tisser que vous n'allez pas pouvoir rompre. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Car quand vous vivez avec quelqu'un, vous faites fusion avec cette personne. Vous avez des enfants. Il y a certaines personnes qui investissent. Ils achètent des choses ensemble. Et puis demain matin, vous arrivez et vous dites à la jeune femme, écoutez, tu sais, chérie, je te trouve un petit peu fade et maintenant, il faut que j'aille voir ailleurs. On n'accepte pas, on accepte ça comme ça? Hein? Dites-moi, posez-moi une chose là. Je ne peux pas poser ma déjà de commencer. On n'accepte pas ça comme ça. Donc, j'aimerais vous dire ce soir que ce que la société propose n'est pas forcément ce que Dieu propose pour le mariage. Dieu dit, c'est pourquoi, alors à quel moment je vais me marier, mais c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Pour se marier, il faut être en mesure de se séparer de son papa et maman. Comme on va dire avec cela. Certaines personnes veulent se marier, mais gardent des liens vraiment qu'on n'arrive pas toujours à définir avec leur papa et leur maman. Et maintenant, c'est au détriment de la femme, au détriment du mari. Pour se marier, et moi je conseille aux personnes qui se marient, quand vous vous mariez, prenez votre foi. Quand vous vous mariez, choisissez votre espace. Car on dit souvent, les maris ne vont pas rester en même Paris là. Pour décider, pour grandir, pour marier, prends ton indépendance. Et la Bible dit, et l'homme se détachera, et quittera, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ça que Dieu dit, et Dieu qui dit ça. Maintenant, le deuxième conseil, quand vous allez vous marier, il y a une chose fondamentale. Je reprends ce principe, Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel le bâtit, la maison, ceux qui la bâtissent travaillent quoi? En vain.
si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu doit être d'abord consulté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui avez des enfants, vous êtes là, vous les avez emmenés, s'ils ne sont pas là, vous devez les instruire. Dieu doit être d'abord consulté parce que c'est lui qui a créé le mariage. Consulter Dieu, pourquoi? Certaines personnes disent que oui, mais Dieu ne répond pas. Je n'entends pas la voix de Dieu. Non. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est que vous parlez en même temps que Dieu. Et si vous prenez le temps d'écouter Dieu, vous allez entendre ce qu'il a dit. Car Dieu parle. Il parle par sa parole. Il parle par d'autres personnes. D'autres personnes qui sont là. Il parle par des personnes qui ont une certaine sagesse des choses. Donc Dieu en premier. Vous devez, jeune fille, jeune homme, vous poser la question, est-ce que le mariage que je vais contracter, c'est un mariage qui va honorer Dieu? En tout premier lieu, Dieu avant. Parce que dans ma maison, j'aimerais que Dieu soit le maître. Alors si Dieu doit être le maître dans mon foyer, je dois d'abord consulter Dieu et faire un projet en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça, c'est fondamental. C'est important que Dieu soit d'abord mis à la première place si vous voulez qu'il reste en permanence dans votre foyer. Donc, nous consultons Dieu, car c'est Dieu qui va construire et qui va bâtir le foyer. Ce que vous devez chercher en premier lieu, je veux faire quoi? Quelle volonté? Ta volonté qui? Mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. J'aimerais vous dire que, généralement, quand quelqu'un pense au mariage, vous avez un projet de mariage, il y a des... Dieu parle toujours. Dieu, si vous le consultez, Dieu va vous aider dans le choix que vous allez faire. Il va vous aider parce qu'il veut votre bonheur et la réussite de votre foyer, la réussite de votre couple. Lorsque plusieurs personnes disent quasiment la même chose sur des projets de mariage, les gens qui vont se marier, ceux qui vont se marier, doivent être attentifs à ce genre de choses. Car Dieu, qui est un Dieu de sagesse, va à un moment donné vous parler et vous communiquer la chose. Je disais hier soir, il y a une jeune fille, vous êtes fiancé, vous fréquentez un garçon, et que vous n'êtes même pas marié, il commence à vous donner des calottes. Il commence à vous gifler. Alors vous allez me dire, Seigneur, mais il va changer. Il deviendra meilleur quand nous serons mariés. Il va s'améliorer. Écoutez, s'il vous donne déjà des cours pendant que vous êtes fiancés, alors c'est l'occasion de rompre définitivement avec cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Mais on pense toujours qu'avec le temps, il deviendra meilleur. La seule personne qui rend meilleur, c'est Dieu. Si cette personne se soumet à la volonté de Dieu, elle deviendra meilleure. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il y a des mariages, des fréquentations, il y a rupture, il y a une première rupture, une deuxième rupture, troisième rupture, quatrième rupture. Écoutez-moi, quand il y a autant de ruptures avant qu'on se marie, faites attention, c'est qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu et qui va réapparaître à un moment donné de votre vie en couple. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Donc, il faudra travailler là-dessus. Donc, je vais faire d'abord la volonté de quelle personne? De Dieu. Je vais me marier, mais je cherche d'abord la volonté de Dieu. Alors, je vous propose un texte. Dans le livre de Genèse, au chapitre 24, versets 56 à 58. Genèse chapitre 24, versets 56 à 58. Genèse chapitre 24. Alors, c'est le tout premier livre de la Bible. Je vous laisse le soin de le trouver, puisque une fois que vous ouvrez votre Bible, vous allez tomber sur le premier livre de la Bible, au chapitre 24. Si vous n'avez pas vos lunettes et que vous souhaiteriez qu'on vous aide, parfois la lumière est un peu faible et les titres ne sont pas suffisamment grands pour vous permettre de voir. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu d'aide, nous avons
du monde-là, on peut vous aider. Et Genèse chapitre 24, ça y est. Ça y est. Vous aurez trouvé, nous allons lire, parce que j'aimerais que vous trouviez ce texte. Et nous lisons à partir du verset 56 pour que vous compreniez. Ça y est, je vous attends, hein, je ne suis pas pressé. Il leur répondit. Alors c'est un homme de Dieu qui va faire un voyage à la recherche de l'âme sœur. Et il arrive dans un autre pays. Et quand il arrive, le texte nous dit, il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, quoi? Elle répondit, j'irai, et elle est partie. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la jeune fille et on demande à la jeune fille son consentement, si elle est d'accord. Et la jeune fille répond oui. Ce n'est pas un mariage arrangé. Vous ne pouvez pas forcer deux personnes à vivre ensemble. Il faut le consentement des deux personnes. Et très attention à cela. Certaines personnes, voyant arriver la trentaine, on a déjà 25 ans, se disent je ne vais pas atteindre 30 ans et il faut arranger quelque chose. Et on arrange quelque chose. Bon, ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être pour d'autres raisons. Il faut, quand on se marie, avoir le consentement des deux personnes. Car le mariage est une chose sérieuse. Et le texte nous dit bien qu'elle dit quoi? J'irai. Quand vous vous mariez, il faut être en mesure de dire, avant de vous marier, j'irai. J'irai. Je suis d'accord. Et tout le monde doit voir et entendre que vous êtes d'accord. Ce n'est pas un je veux, mais je vais souhaiter, mais il y a tellement de doutes dans notre esprit que finalement on avance, mais on n'est pas certain. Quand vous n'êtes pas certain, chers jeunes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'avancez pas, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Le mariage, il faut un consentement et il faut donner son accord. Pas de mariage arrangé, car Dieu souhaite que nous soyons libres, il nous a créés libres, et il faut être d'accord en avant. Alors quand on se marie, le mariage, c'est aussi endosser des responsabilités. Il y a une petite coquille, on va corriger, remonter des responsabilités. Donc, c'est prendre des responsabilités de mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est pas un rêve, on est couché sur son lit, et on rêve. Ce sont des responsabilités. La dame, le monsieur, doit prendre des responsabilités. Il faut travailler, il faut se lever, il faut assurer en tant qu'homme la direction du foyer. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut qu'il y ait un chef dans le foyer. Donc, c'est un genre de responsabilité. Pour se marier, il faut avoir une certaine stabilité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut ne pas être quelqu'un de lunatique. De lunatique. Il y a des hommes qui sont très lunatiques. Ça existe. C'est-à-dire aujourd'hui, je te vois, je suis tellement content que je saute et je monte dans les cieux, tellement je suis content de toi. 30 secondes après, la même personne, vous ne la reconnaissez pas, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Son caractère change, fluctue beaucoup. Et ça commence depuis les fiançailles. Vous voyez bien, aujourd'hui, votre fiancé vous envoie des SMS tout le temps, matin, midi et soir. Et puis, il suffit d'une petite chose pour que vous soyez ignoré. Faites attention, ce sont des signes que vous devez prendre en considération. Donc, il faut être stable émotionnellement parce que dans le foyer, il faut gérer beaucoup d'émotions. Et c'est important que le garçon et la fille soient des gens qui soient stables. Et c'est important. Et dans le mariage, il faut avoir une vision réaliste. C'est quoi? Quand on n'est pas marié, on fait des promesses. On dit, je t'apporterai ton petit déj
chaque matin au lit. Pain, chocolat, au lait et au lit. Bon, mais oui, s'il y a de croissant, on donne des croissants. S'il y a du pain complet, on donne du pain complet. Bon, on va promettre que tous les matins, je viendrai t'apporter ton chocolat. Ton chocolat, oui. Très bien. Bon, mais quand on commence à travailler, il faut se réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. À quelle heure vous avez eu le temps d'apporter le chocolat au lait? Parce qu'il faut se réveiller, il faut être réaliste parce que souvent il faut se réveiller à 4 h 30 du matin pour préparer à manger pour le mari ou pour soi-même. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, parfois on ne va pas au restaurant tous les jours. Hein. Il n'y a pas des marques, je ne sais pas quoi. Hein. Et il y a une réalité. Et je m'adresse à la jeunesse, on n'ira pas au restaurant tout le temps. Tu vas au restaurant, on va au restaurant. Et une fois comme ça, vous irez au restaurant tous les jours. Il n'y a pas quel budget qu'il vous faut avoir pour pouvoir aller au restaurant tous les jours. Hein. Et il faut être réaliste. Dans le mariage, il va y avoir des choses que vous allez voir. La meilleure façon qu'une jeune fille se prépare au mariage, c'est d'être naturel et de participer à la vie. C'est quoi? C'est aller faire des courses, c'est nettoyer la maison, c'est faire la vaisselle, c'est s'occuper des enfants de la cousine, de la voisine. Ça donne une certaine pratique. C'est apprendre à cuisiner, c'est apprendre à faire à manger. Tout ça, c'est voilà la formation. Ce qui va... Alors, à quel moment il faut commencer? Moi, je crois qu'avant, on commençait à préparer, moi je prépare une nouvelle génération. On commençait à préparer au mariage lorsqu'on pensait au mariage. Je crois que les enfants qui ont entre 13 et 14 ans, les parents devraient dès maintenant leur apprendre, les préparer pour le mariage. N'attendez pas que l'enfant ait 18 ans, 19 ans, c'est déjà trop tard, parce qu'il va y avoir des idées qui vont s'installer à partir de ce que l'enfant va voir à la télévision. Il faut commencer à préparer vos enfants, leur expliquer un petit peu, en fonction de leur âge, ce que c'est que le mariage, pour que ces enfants-là soient mieux préparés à faire les choses. Alors, dans la vie, il y a des personnes qui proposent de belles paroles. De belles paroles. Il y en a beaucoup. Hein. Quand je vais me marier, mais. Alors avant, il y a de belles paroles. Vous en avez entendu, vous en connaissez certainement. Il y a un garçon, je vais vous en donner 3 ou 4. Et vous allez me dire celle que vous préférez. Voilà un petit qui circule. J'aime 2 choses. 3 et la rose. La rose pour un jour et 3 pour toujours. Vous l'aimez? Je vais reprendre ça pour vous. J'aime 2 choses. 3 et la rose. La rose pour un jour et 3 pour toujours. Vous n'êtes pas romantique? Il y a un autre qui dit, on devrait, ma chérie, t'arrêter pour être cette beauté sur la voie publique. On devrait t'arrêter pour être cette beauté sur la voie publique. C'est-à-dire qu'on aime, on veut se marier. Puis il y a encore d'autres. Il y a une jeune fille qui dit, j'ai mis 1 seconde pour t'aimer et je mettrai une éternité pour t'oublier. Ça semble trop beau. Vas-y, mais un autre dit, si j'étais un juge, toi l'accusé, je te condamnerais de m'aimer pour l'éternité. Il y a de belles paroles. Il y a d'autres qui sont encore plus aisés. J'aimerais être une de tes larmes, pour naître dans tes yeux, vivre sur tes joues et mourir sur tes lèvres. Je vous avoue que moi j'ai chaud. Faut que je trouve mon mouchoir, parce que le dernier là, il va vite. Donc des paroles que l'on dit, on veut, je veux me marier, mais il y a ce qu'on appelle, ce sont les baratineurs. Il y a des gens qui ont une spécialité de la vie, il y a des belles paroles. Alors on sait bien souvent que
le sexe féminin, c'est un sexe qui est très touché par les paroles. Et il y a des jeunes hommes qui passent des nuits à réfléchir pour trouver la plus belle parole que l'on va dire. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez dit lorsque vous avez rencontré. Moi, je sais ce que j'ai dit, hein. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez dit. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Là, il y a une réalité. Car il ne faut pas essayer de donner un visage que l'on n'a pas. Et j'ai déjà vu ça dans la Bible. Je vous propose quelque chose qui s'est passé dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 3. Alors réfléchissez sur tout ça. Alors si vous n'avez pas encore choisi votre phrase pour être dite ce soir, lorsque vous serez rentré chez vous, je pourrais vous relire quelque chose. Et si ça peut vous inspirer et vous aider, bien, on peut trouver inspiration dans la Bible aussi, hein, parce que dans la Bible, il y a des choses aussi extraordinaires. Genèse chapitre 3, troisième chapitre du premier livre de la Bible, ce que nous allons lire ce soir, vous donnez une petite seconde pour que nous puissions trouver ce texte. Pratiquement, je ne donne pas de page parce que c'est le tout premier livre de la Bible, au chapitre 3. Voilà ce qui s'est passé entre un couple, un jeune couple, un couple tout neuf, un couple qui venait, je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre leur mariage. Et à partir du verset 6, le texte nous dit, dans Genèse chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et vous connaissez le reste, nous aurons l'occasion de voir le reste. Alors, voilà un couple qui vient d'être construit et le baratineur, le tentateur s'approche d'eux pour leur dire quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, il leur propose une désobéissance. Et la femme accepte, selon le texte, ce que le diable lui propose. Mais après, elle tombe dans la honte. Elle tombe dans la honte et elle décide de se couvrir parce qu'elle a honte, très honte. L'objectif du diable, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est de mettre du désordre dans les couples. Je vais répéter ça. L'objectif suprême du diable, Lucifer, Satan, les serpents, crier, Jean avait crié. Il y a un objectif, c'est de mettre des ordres dans les unions. Et dans le texte que nous avons lu, il va pousser la dame Ève à désobéir à Dieu. Et il va créer la confusion dans le premier couple qui se trouve dans le paradis. Mais Dieu est un Dieu puissant. J'aimerais vous dire que le diable n'a pas changé. Il est le même jour. Et il va tout faire pour créer le désordre dans les couples qui sont parfois de beaux couples qui sont en train de se construire. Son objectif, parce qu'il sait quelque chose. S'il arrive à mettre du désordre entre l'homme et la femme, entre le fils et la mère, et le fils et le père, il aura vaincu. Dites-moi ce soir, quel est l'endroit où il y a le plus de souffrance? Est-ce dans les entreprises ou est-ce dans les foyers? Dans les foyers. Dans les foyers, c'est là que se passe beaucoup de souffrance, beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui est content lorsque un mariage échoue. Et ça, c'est l'objectif du diable. Je voudrais te proposer, car le diable n'est pas vainqueur, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et lorsqu'Adam et Ève, Satan est venu pour troubler l'harmonie de ce premier couple. Ils venaient de se marier, je ne sais pas combien de temps, mais ils venaient de se marier. Et Dieu voit la situation, et Dieu va faire quelque chose. Il va appeler Adam et Ève, et Dieu dit, où es-tu? C'est-à-dire, ne s'ouvre pas dans la mépris. Satan est tellement content quand il voit une femme dépressive parce qu'elle a des problèmes dans son mariage et dans son couple. Lorsqu'il voit un homme
dépressif parce qu'il y a des problèmes dans le couple. Il se réjouit. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose, que le problème n'est pas sans solution. Et Dieu est attentif à ce que vous vivez. Et il y a certainement une solution sur cette terre que Dieu nous propose. Malheur à la terre et à la mer, nous dit la parole de Dieu, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande fureur. Pourquoi il y a autant de tensions, autant de rivalité, autant de violence dans les foyers? Quand Dieu n'est pas là, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est important que je le redise chaque soir. Mais ce que Dieu touche devient quoi? Meilleur. Ce que Dieu touche devient meilleur. Si vous vivez en concubinage, si vous avez paxé, ce n'est pas le projet de Dieu pour vous que vous viviez en concubinage. Ce n'est pas le projet de Dieu que vous paxiez. Le projet de Dieu, c'est que vous puissiez vous marier et vivre une vie de bonheur et d'obéissance. Adam et Ève ont choisi la désobéissance et Dieu ne les a pas laissés tomber. Dieu est venu leur apporter une solution extraordinaire. Et ce soir, vous pensez vous marier, ou vous êtes déjà marié, ce n'est pas là le problème. Quelle que soit la situation que vous vivez, mettez Dieu à la première place et je vous garantis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous allez connaître des jours meilleurs dans votre foyer. Est-ce que vous dites ce soir? Amen. Vous ne me voyez pas, mais dites-moi, qu'est-ce qui peut apporter le bonheur dans un couple aujourd'hui, si ce n'est Dieu? Connaissez-vous quelqu'un qui peut apporter le bonheur dans le foyer, dans les rapports entre les enfants et les parents, si ce n'est Jésus? J'aimerais vous dire aussi ce soir, si vous avez connu un échec, ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas la fin de la vie. Dieu n'a pas laissé Adam et Ève tomber. Et ce soir, ne vous culpabilisez pas. Dieu ne vous laisse pas tomber. Dieu vous tend la main, mais Dieu vous dit, écoute maintenant, cherche d'abord ma volonté, instruis-toi de ma parole, afin que ton projet, toi qui es fiancé ou autre, soit un projet qui soit en conformité avec mes souhaits pour toi. Jésus, ce soir, est toujours là, car nous savons que ce que Jésus touche devient comment? Ce que Jésus touche devient meilleur. Parce qu'il a donné sa vie, il s'est sacrifié, ses mains ont été percées sur la croix du calvaire. Et la seule chose qui intéresse Dieu ce soir, la seule chose qui intéresse Dieu ce soir, c'est que vous lui donniez votre cœur. Que vous puissiez offrir votre famille intégralement entre les mains de Dieu. Et si ce soir, nous décidons de le faire, vendredi soir, j'aimerais prier, demander aux familles qui le souhaitent de venir ici pour que nous puissions prier, pour que Dieu consolide votre famille, pour que Dieu vous aide à aller plus loin. J'aimerais aussi prier pour ceux qui ont l'intention de se marier et qui n'ont pas encore finalisé leur projet. J'aimerais prier aussi pour ceux qui sont déjà engagés. Et je suis à votre disposition pour vous conseiller, pour vous aider, afin que ce projet soit un projet réussi. Je veux me marier, mais vous avez des doutes. C'est normal que vous ayez des doutes. Mais lorsque les deux personnes, le garçon et la fille, vivent en conformité avec la parole de Dieu, vous pouvez vous marier aisément, sans aucune difficulté, parce que Jésus sera au milieu de votre projet et au milieu de votre couple. Ce soir, j'aimerais vous dire de façon très simple, tout ce que Dieu touche devient meilleur. Permettez à Dieu ce soir de toucher un aspect de votre vie, de toucher votre foyer, de toucher votre couple, et vous connaîtrez des jours certainement meilleurs, et vous connaîtrez de riches bénédictions. Je vous invite à vous mettre debout, afin que nous puissions prier et remercier Dieu de nous avoir accompagnés. Tout en pensant que nous allons nous retrouver vendredi soir pour ce sujet ô combien important, les comportements à risque. Et samedi matin, à partir de 10h30, telle fille, telle mère, ou telle mère, telle fille. Et ainsi. Que Dieu nous aide ce soir. Prions ensemble. Toi, Père et notre Dieu, tu nous as donné ce soir quelques conseils. Mais tu nous révèles que ce qui est important, c'est que nous cherchions ta volonté. Le diable essaie de nous courtiser par de belles paroles. Mais ce que tu veux, c'est que nous t'obéissions. Nos premiers parents ont fait leur choix. Et nous voyons comment le diable a disloqué cette première famille, créant la panique, créant le désordre. Et nous voulons, Seigneur, soumettre nos projets entre tes mains. Nous voulons soumettre notre épouse. Nous voulons soumettre notre mari. Nous voulons soumettre nos enfants. Et nous voulons soumettre aussi nos grands-parents
ce soir, donne à chacun la volonté de chercher d'abord ce qui plaît à Dieu, et toi tu prendras soin du reste. Merci notre Père d'exaucer notre prière et de nous accompagner chez nous sans accident et sans malheur, et de nous reconduire ici vendredi soir pour ce sujet important. Nous t'avons prié et te bénissons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne fin de soirée. Restez debout, nous chantons le prochain thème avant de Dans cette famille de Dieu.